Bien le bonjour les amis, vous êtes sur Edith de Nantes, chaîne de démystification du travestissement, de H, en F. Alors je fais rarement ça, mais il le fallait. Cette petite vidéo que vous allez voir aujourd'hui est une nouvelle version de celle publiée il y a 3 ans sur la même thématique. Ce n'est donc pas du nouveau contenu original, mais une version remixée. Car la version originale possède un running gag qui peut vous faire sortir de la vidéo. Et donc, passer à côté d'un sujet fort pertinent. Le sujet est en effet très concret pour les consoeurs comme Bibi, à savoir quels sont les endroits où pouvoir vivre son travestissement est plutôt, disons, cool. Non, tout ça, c'est pas de la décadence d'occidentaux bourgeois qui n'en font qu'à leur tête. Si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous savez bien que je ne goûte pas au néo-progressisme qui va trop vite. Les travestis, ça a toujours existé. Et si la grande majorité le vit de façon discrète, d'autres comme votre serviteur tentent de façon plus ou moins visible les sorties en extérieur. Et tant que c'est fait de façon ni ostentatoire, ni militante, ni victimaire, ça reste pas trop dégradant ni vulgaire pour le reste de la société. Une société normalement développée, on va dire. Cette vidéo, comme tant d'autres de la playlist des billes pour ne pas avoir les boules, cette vidéo donc est conçue pour des personnes qui souhaitent tenter de vivre un peu leur vie au dehors de leur salon. Et ainsi éviter de tourner mal, en finissant sous chimie, car elles n'auront pas su ou pu tenter de vivre pour, in fine, mourir sans regret de ne jamais l'avoir fait. En bref, cette séquence est une compilation de quelques nombreux conseils basés sur du vécu personnel. Conseils pas inutiles pour toutes ces personnes pas forcément décadentes et potentiellement tout aussi intéressantes. Enfin, il s'agit ici d'un diptyque. La semaine prochaine, vous aurez donc le remix de la seconde vidéo qui, elle, à l'inverse, se concentrera sur les coins qui craignent. Allez, c'est parti, générique. Premier endroit où pratiquer son travestissement sans que ça craigne trop, la famille. La famille en général, c'est bienveillant. Tant que vous n'imposez pas votre apparence à votre cercle familial, c'est un milieu où vous pourrez vous sentir globalement à l'aise. Enfin bon, tout dépend où vous tombez, notamment en fonction des pays et des régions. Mais si ça se passe bien, c'est le top. On se sent alors bien moins seul, pourvu juste que ça ne fasse pas un effet bête de foire. Et puis, accessoirement, ça peut être l'occasion de distraire un peu la tablée lors des repas interminables où il y a toujours un moment où on va se prendre le chou, notamment quand on cause politique ou de religion. Dernière chose, on évitera de trop s'exposer face aux enfants dans ces situations-là, histoire de ne pas trop leur donner des idées qu'ils n'auraient pas eues par eux-mêmes. Moi je dis ça, je dis rien. Les amis. Avoir un bon réseau d'amis, c'est essentiel pour pouvoir leur présenter un mode de vie que là aussi, comme pour la famille, ils vont découvrir à travers votre parcours de vie. Prenez juste le temps de leur expliquer le truc entre quatre yeux sereinement. Oui, hors soirée déguisée, ne débarquez pas d'un coup chez eux sans prévenir en tenue que la morale dément. Croyez-moi, c'est préférable. Ouais, c'est pas faux. Ah, le couple. Bon, vous me croyez? Vous me croyez pas? J'ai personnellement eu l'occasion d'en informer plusieurs de mes partenaires féminines lors de relations passées. Elles l'ont toutes su plus ou moins rapidement, car Bibi il est ainsi. Assez honnête quand je me sens bien avec quelqu'un. Si votre moitié l'accepte, c'est donc plutôt une bonne chose.
Mais là encore, à pratiquer avec modération. N'imposez pas ça en permanence et ou sans prévenir l'autre. Les sorties, c'est encore autre chose. Beaucoup de travestis se contentent de vivre leur passion uniquement en intérieur, avec leur moitié. De temps en temps, et tant mieux si ça leur convient comme ça. Oui, car dans les cas suivants qui vont venir, on va passer à un niveau de prise de risque, disons, supérieur. Les bars et restaurants. Bon alors, pour les bars, j'ai déjà fait un autre diptyque de vidéos dont je vous remets les liens en description. Ces vidéos-là, normalement, je les referai pas, car même si l'image est un peu médiocre, tout ou presque qui est déjà dit. Pour ce qui est des restaurants, c'est un peu le même principe. Si vous avez à aller au resto en tant que H en F, veillez juste à ne pas manger trop lourd. Ne pas vous baffrer. Laissez un pourboire. Et si possible, être toujours assis face au passage, histoire de surveiller les alentours autour de vous. Rien de pire en effet que d'être en terrasse et de ne pas voir les méchants nécessiteux vous pourrir la vie dans le dos alors que vous attaquez votre second dessert. Je pourrais en parler encore longtemps, mais je garde ça pour une éventuelle future vidéo sur le sujet. À voir. Endroit suivant, stagiaire, merci. Les bars LGBT. Endroit où H en F passera hautement plus inaperçu que dans des établissements entre guillemets plus conventionnels. Faut juste faire gaffe à quelques détails que nous examinerons dans la seconde vidéo sur les coins hostiles pour H en F. Astuce de vidéaste pour créer du besoin en ne délivrant pas toutes les infos ici. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Les hôtels. Alors là, c'est parfait pour s'y sentir bien, car après tout, comme pour les bars et restos, H en F est une clientèle comme une autre. Bon, le budget est pas souvent le même, hein. Mais bon, c'est toujours l'occasion de repartir avec quelques petits souvenirs pour rentabiliser l'opération, comme des peignoirs, des serviettes, ou encore des sandars. Mon truc à moi pour ne pas avoir à les régler sur la note finale, piquez-les à la source dans les chariots des boniches lorsqu'elles sont dans la chambre, et que le reste est encore dans le corridor. Voilà, mais remerciez pas surtout, hein. Next! Les magasins. Sauf boutique dont on devine aisément la tronche de la clientèle qui s'y rend, il est toujours bon de pouvoir se rendre dans ces points de vente où là encore, en tant que clientèle, H en F pourra se sentir bien. Et puis y a pas, dès lors que vous souhaitez essayer une sape ou une paire de pompes, c'est tout de suite mieux que de commander un truc sur internet qui, une fois sur deux, au bas mot, ne vous conviendra pas pour X raisons. Et si on vous refuse une vente, invoquez le droit. Lien en description là aussi. Les associations. Endroits idéaux pour se faire plein de relations et s'y sentir bien. Alors là, ça dépend aussi lesquels. Si vous êtes du style mode de vie plutôt pépère, enfin non mémère, n'importe quelle association, club, etc. fera l'affaire, hein. Pour tout ce qui est association dite sportive, là en revanche, ça dépendra si l'activité est plus ou moins violente. Au choix comme ça, les sports de contact. Voilà. Les lieux de culte. En tant que H en F, il n'est pas impossible de se rendre dans un lieu de culte, tant que ce n'est pas pour provoquer. Là encore, je vous expliquerai ça dans la seconde vidéo, les trucs à ne pas faire dans les lieux de culte, pour éviter moult désagréments. Sinon, et oui, Edith allait souvent à la messe il y a quelques années de ça. Et non, c'était pas forcément que pour faire bugger du coincé de basse comme le sont trop souvent considérés les chrétiens catholiques. J'y allais souvent hors messe pour profiter du silence, allumer un cierge et me ressourcer car, qu'on aime ou pas, une église, c'est un endroit à part pour ressentir quelque chose qu'on ne peut connaître ailleurs que dans ce type d'endroit. Sinon, j'allais aux messes en général.
le dimanche. Histoire de remercier Dieu qu'il ne me soit pas arrivé de trop grosses conneries le reste de la semaine. Bref, c'est un endroit où vous serez toujours bien. Sauf quand on y croise un autre connard de pseudo nécessiteux qui n'hésite pas à troubler votre instant de recueillement pour vous quémander quelques piécettes. J'en ai viré une fois un, croyez-moi pas, le mec a bien bugué. Petite parenthèse au passage, posez-vous la question notamment si vous êtes un athée de base qui passe son temps à chier sur ma foi. Mais curieusement pas sur d'autres. Tout ça parce que votre biais cognitif trotskiste trouble votre vision. Bref, reconnaissez que dans un pays aux merveilles architecturales sans nombre comme la France, il n'est quand même pas normal de ne pas savoir admirer de tels bâtiments au moins une fois dans l'année. Extérieurement et ou intérieurement, sans avoir ne serait-ce qu'une certaine forme d'admiration pour la somme de travail que ça représente. Bref de bref, vive le beau quoi. Quant à tout le reste... Je suis bien d'accord avec la grosse. Voilà, fin de la parenthèse. Et fin de la vidéo aussi, tiens. Voilà, c'était ce que j'avais à vous redire sur le sujet. Il y a beaucoup d'autres lieux que j'aurais pu vous narrer, comme les cinémas, les stades, les plages, la campagne, rouler en voiture de longues heures, etc. Lieux que j'aurais en effet pu développer, mais bon, je souhaitais vraiment aller à l'essentiel ici pour vous donner quelques astuces pas trop complexes et facilement assimilables. Le tout pour vous aider à un tantinet soit peu les chatounes. Et puis zut, j'ai pas pu refaire la trame d'origine déjà présente dans la première version qui ne comportait que 9 cases. Aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour la seconde partie qui sera elle aussi tout en nuances. Et, petite blague de fin, je laisse le mot final à Bébel pour résumer la situation à toute personne un peu trop casanière qui a du mal à aimer profiter de la vie en extérieur. C'est joli la campagne. Sa vie. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.